Ce vendredi, dans les vastes étendues de la wilaya de Tindouf à l'ouest de l'Algérie, le sol a tremblé sous l'effet d'un dynamitage d'une ampleur inédite, orchestré dans le cadre de l'extraction du minerai de fer au gisement de Gara Djebilet. Une opération d'envergure exceptionnelle jamais réalisée jusqu'ici à une telle échelle, comme l'a souligné le communiqué conjoint émis par le complexe industriel minier Sonarim et sa filiale, la Société nationale de sidérurgie Ferraille. Selon le communiqué, l'opération réalisée sous la supervision de l'Office national des explosifs s'est déroulée dans de bonnes conditions avec le respect de toutes les mesures de sécurité et de prévention, permettant le dynamitage de plus de 75 000 tonnes de minerai de fer. Le communiqué précise que cette étape s'inscrit dans le cadre du renforcement des stocks de minerai en vue des phases de traitement et d'exploitation prévues pour les années à venir. Le plan des autorités algériennes prévoit l'exploitation de ce gisement pour développer une industrie sidérurgique nationale intégrée visant à valoriser les ressources locales, réduire la dépendance aux importations de matières premières et accroître la contribution du secteur minier au produit intérieur brut national à partir du premier trimestre 2026. Le gisement de Gara Djebilet figure parmi les plus grandes réserves de minerai de fer au monde et a fait l'objet ces dernières années de projets d'infrastructures, notamment une voie ferrée minière d'environ 950 km reliant Gara Djebilet à la région de Béchar, puis aux marchés nationaux et aux destinations d'exportation potentielles. Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune avait donné ses instructions lors d'une réunion gouvernementale en 2025 pour démarrer l'exploitation locale du minerai à partir de début 2026, soulignant que le projet constitue un indicateur du renforcement de la souveraineté économique et de la diversification des ressources hors hydrocarbures. Les plans économiques associés au secteur minier incluent l'extension des infrastructures industrielles, des installations de traitement du minerai à la création d'unités de raffinage et de production, renforçant ainsi la valeur ajoutée avant exportation. Cela comprend la construction de stations de traitement à Tindouf Béchar et dans d'autres régions minières ainsi que le raccordement ferroviaire aux grandes aciéries et aux ports. Au niveau local, l'entrée en production durable du gisement de Gara Djebilet est perçue comme un facteur clé pour le développement économique du sud-ouest algérien, la création de milliers d'emplois et le renforcement de l'industrie dans des zones historiquement dépendantes de secteurs traditionnels. Bien que l'opération du 26 décembre 2025 se limite à l'extraction à l'intérieur du territoire algérien, elle a suscité dans certains médias et sur les réseaux sociaux des termes métaphoriques liés à la poussière et aux explosions atteignant un large public. Cependant, les informations officielles disponibles indiquent clairement qu'il s'agit d'une étape technique dans une série de mesures de développement visant à transformer les ressources naturelles en produits industriels et non d'une action militaire. Aucun communiqué officiel de Rabat ou d'Alger n'a signalé de confrontation militaire dans la région. Dans le contexte régional, les relations entre l'Algérie et le Maroc connaissent depuis plusieurs années des défis politiques et diplomatiques concernant notamment la question des frontières, le dossier du Sahara occidental ainsi que la coopération dans les secteurs de l'énergie et de l'investissement. Cependant, aucun signe officiel de tension militaire due aux activités minières n'a été signalé. Ces opérations relèvent du programme économique officiel d'Algérie. Par ailleurs, les autorités algériennes se concentrent sur l'expansion des capacités industrielles du pays et la valorisation de ses ressources minières avec des déclarations répétées de responsables affirmant que l'exploitation de sites comme Gara Djebilet contribuera à augmenter la valeur ajoutée industrielle au lieu de se limiter à l'exportation du minerai brut. En conclusion, ces développements dans le secteur minier algérien font partie d'une politique à long terme visant à diversifier l'économie nationale, développer les industries de transformation et créer de larges opportunités d'emploi pour les jeunes dans le sud-ouest du pays, tandis que les relations politiques avec le voisin restent un sujet de discussion nécessitant des approches diplomatiques multiples. Les récentes opérations de dynamitage et d'exploitation au sein du gisement de Gara Djebilet représentent bien plus qu'une simple activité industrielle localisée au sein du territoire algérien.
Elles incarnent un symbole majeur de la volonté de l'Algérie de consolider son autonomie économique, de renforcer ses capacités de production industrielle et de tirer pleinement parti des ressources naturelles stratégiques dont elle dispose. L'importance de cette initiative ne se limite pas uniquement à la quantité de minerais de fer extraits ou à la logistique associée à son transport et à son traitement, mais elle s'étend profondément à la dimension économique, sociale et politique de la région du Sud-Ouest, en particulier dans la wilaya de Tindouf et les zones environnantes. L'ensemble du projet s'inscrit dans une vision de long terme visant à transformer les ressources minérales brutes en produits à forte valeur ajoutée capables de répondre aux besoins de l'industrie nationale tout en renforçant la position de l'Algérie sur le marché mondial des matières premières. Le choix stratégique de mettre en œuvre des technologies avancées pour le dynamitage et le traitement du minerai reflète une approche moderne et scientifique de l'exploitation minière loin des méthodes traditionnelles, ce qui permet d'optimiser le rendement tout en minimisant les risques environnementaux et opérationnels. Cette démarche témoigne également d'un engagement clair des autorités algériennes à maintenir des standards élevés de sécurité et de durabilité, aspects qui sont devenus centraux dans toute politique minière contemporaine à l'échelle mondiale. Sur le plan économique, l'exploitation de Gara Djebile est appelée à générer un impact considérable sur le tissu industriel local et national. Les infrastructures mises en place, notamment le réseau ferroviaire reliant le gisement à Béchar et aux principales zones de traitement, permettent de créer une synergie entre l'extraction, le transport et la transformation du minerai, favorisant ainsi un écosystème industriel intégré. Cette intégration offre non seulement l'avantage de réduire la dépendance aux importations de fer et d'acier, mais elle constitue également un levier important pour stimuler la croissance du secteur manufacturier, créer de nouveaux emplois qualifiés et attirer des investissements supplémentaires dans le domaine industriel et minier. L'effet multiplicateur de ce projet est significatif. Il ne se limite pas aux emplois directs liés à l'extraction et au traitement du minerai, mais il s'étend aux activités connexes telles que la maintenance industrielle, la logistique, le transport, l'ingénierie et la recherche scientifique appliquée à l'industrie minière. Par conséquent, l'impact social et économique de cette initiative se répercute sur plusieurs niveaux, contribuant à réduire les disparités régionales et à renforcer la cohésion sociale au sein des communautés locales. Politiquement et diplomatiquement, le développement de Garage et Bella intervient dans un contexte géopolitique complexe, marqué par les relations historiquement tendues entre l'Algérie et le Maroc. Bien que certaines interprétations médiatiques et discussions sur les réseaux sociaux aient tendance à exagérer l'impact des opérations minières sur les tensions bilatérales, les faits officiels démontrent que l'exploitation du gisement relève exclusivement d'une initiative économique nationale. Aucun signal officiel ne suggère de conflit militaire associé à ces activités et l'accent est mis sur le développement industriel et la valorisation des ressources. Dans ce cadre, l'Algérie montre sa capacité à agir conformément à ses engagements légaux et réglementaires, tout en affirmant sa souveraineté sur son territoire et ses ressources, et en projetant une image de stabilité et de maîtrise technique face aux défis économiques et environnementaux. La diplomatie algérienne, de son côté, est invitée à communiquer de manière transparente sur ces projets afin d'éviter toute interprétation erronée ou polémique inutile qui pourrait nuire aux efforts de coopération régionale et aux relations commerciales transfrontalières. D'un point de vue environnemental, les opérations de dynamitage et d'extraction de minerais posent naturellement des défis qu'il est impératif de gérer avec rigueur. Les autorités algériennes ont déclaré que toutes les étapes de l'exploitation sont conduites selon des protocoles stricts de sécurité et de prévention, minimisant les impacts négatifs sur l'air, le sol et l'eau. L'emploi de technologies de dynamitage avancées permet de contrôler la dispersion des particules et des poussières, ce qui contribue à protéger la santé des travailleurs et des populations locales. Il est évident que l'industrialisation de cette région ne peut être durable que si les normes environnementales sont respectées et si les mesures d'atténuation des risques sont appliquées de manière systématique et rigoureuse. La planification environnementale et l'évaluation continue des impacts représentent ainsi un pilier fondamental du succès du projet, garantissant que la valorisation économique des ressources naturelles
ne se fasse pas au détriment de la protection de l'écosystème et du bien-être des communautés locales. Sur le plan stratégique, l'exploitation de Garage et Bella est perçue comme une initiative susceptible de renforcer la position de l'Algérie sur le marché mondial des matières premières. La transformation du minerai sur place avant exportation éventuelle permet de capturer une valeur ajoutée supplémentaire et de maximiser les revenus nationaux. Cela représente une évolution significative par rapport à la simple exportation de matières premières brutes qui avait historiquement limité les bénéfices économiques pour le pays. Cette stratégie témoigne d'une vision économique proactive et moderne visant à établir un équilibre entre exploitation des ressources naturelles et développement industriel durable, tout en répondant aux exigences d'un marché globalisé et concurrentiel. Enfin, l'ensemble de ce projet doit être envisagé dans une perspective de long terme où la valorisation des ressources naturelles se combine avec le développement industriel, social et économique, ainsi que la stabilité régionale et la préservation environnementale. L'exploitation du gisement de Garage et Bella illustre la capacité d'un État à gérer ses ressources stratégiques de manière intégrée en conciliant objectifs économiques, ambition industrielle et responsabilité environnementale. Elle constitue un exemple concret de planification stratégique et d'exécution technique avancée où chaque décision, depuis le dynamitage jusqu'au transport et à la transformation, est pensée pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. L'impact positif attendu sur l'économie locale et nationale combiné à la création d'emplois et au renforcement de la chaîne industrielle fait de Garage et Bella un projet emblématique capable d'inspirer d'autres initiatives similaires dans la région et au-delà, démontrant que la maîtrise des ressources naturelles et la planification stratégique sont des leviers essentiels pour la prospérité et la souveraineté économique.